Dans cette vidéo, je vais te parler d'un sujet qui terrorise énormément de personnes. C'est l'entraînement à jeun. Est-ce que si tu vas t'entraîner à jeun, tu risques de mourir instantanément? Est-ce que si tu vas t'entraîner à jeun, tu n'auras absolument aucune force, tu seras faible, ta tête va tourner, tu seras mal? Parce que si on écoute la broscience et tous ces vieux mythes, si je ne mange pas une source de glucides 54 minutes,35 secondes avant mon entraînement, je n'ai aucune force, je ne peux pas être performant, je vais avoir la tête qui tourne et je vais m'évanouir instantanément. Donc on va voir pourquoi certaines personnes témoignent d'être à deux doigts du malaise quand elles vont s'entraîner à jeun, ou bien même sans aller s'entraîner tout simplement quand elles ne mangent pas. Et je vais aussi t'expliquer pourquoi tu peux te sentir faible et avoir des symptômes assez désagréables du type mal de tête, du type sensation de faiblesse, etc. quand tu commences à te mettre au jeûne. Alors concentre-toi bien et écoute bien toute la vidéo. Je vais te poser absolument tous les arguments sur la table. Dans un premier temps, je vais te poser une question et je vais te demander d'oublier tout ce qu'on t'a toujours dit, tout ce que tu as toujours entendu et je vais te demander de réfléchir par toi-même. Si on ne t'aurait jamais matrixé le cerveau avec le pré-workout, avec le petit-déj, avec tout ça, est-ce que de toi-même tu l'aurais fait? Est-ce que avant d'aller t'entraîner, tu te serais imposé un repas de 800 calories obligatoire soi-disant pour pouvoir être performant alors que tu n'en as pas forcément envie et que tu le prends simplement parce qu'on t'a dit que c'était bien? Est-ce que tu l'aurais fait? Ce que tu aurais fait, c'est que tu aurais écouté ton corps tout simplement au lieu d'écouter toutes les soi-disant recommandations de toutes tes marques de compléments alimentaires préférés. Et quand bien même tu te serais imposé ce repas pré-workout juste avant l'entraînement pour être performant, ce n'est qu'une simple question d'habitude. Et c'est incroyable comme on peut s'habituer aux mauvaises choses. Je vais te prendre mon exemple personnel. Je me suis infligé et je me suis obligé à un repas pré-workout obligatoire durant des années. Pourquoi? Parce que j'ai écouté les mythes et la broscience. Et pour moi, c'était impensable. Je ne pouvais pas aller à l'entraînement sans avoir mangé. Ce n'est pas possible. Je vais tomber dans les pommes, je vais mourir. Je sais de quoi je parle. Mais je m'entraîne depuis tout petit et de moi-même, jamais il ne me serait venu à l'idée d'aller m'entraîner en pleine digestion, d'être en plein food coma. Mais jamais de la vie, alors que je m'entraîne depuis tout petit. J'ai commencé à le faire en fait à partir du moment où je suis arrivé en salle et qu'on m'a dit « tu sais, pour être performant, pour ne pas cataboliser, pour faire du muscle, faut absolument que tu manges une source de glucides, de protéines et de lipides 1 heure et demie avant l'entraînement, sinon tu vas cataboliser, tu vas être faible. » C'est à partir de là que j'ai commencé à le faire, mais de moi-même, jamais je ne l'aurais fait. Je sais que moi, personnellement, je me suis toujours senti beaucoup mieux le ventre vide que le ventre en pleine digestion alors que je viens de manger. Sauf qu'après manger, pic de glycémie, hypoglycémie réactionnelle, t'as faim et t'es fatigué quelques heures après, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme à ton travail ou à l'école, après la pause de midi. Tout le monde est en food coma, tout le monde dort, tout le monde est en pleine digestion, en pleine hypoglycémie réactionnelle. Est-ce que à ce moment-là, t'as envie d'aller t'entraîner, d'être performant? Non, t'as envie de dormir, c'est tout. Ce qui fatigue, c'est manger. Quand tu ne manges pas, tu n'as pas faim et tu n'es pas fatigué. Une fois que tu es adapté, bien sûr, c'est qu'une question d'habitude. Tout en sachant que c'est ce mode de vie-là qui est naturel et normal pour l'homme. Normalement, tu n'es pas censé manger toute la journée. Ce qui n'est pas normal, c'est de multiplier ses fréquences alimentaires à l'infini toute la journée. Pour moi aussi, c'était totalement impensable d'aller m'entraîner à jeun. Donc les premières fois où j'allais m'entraîner à jeun, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Donc comme je te l'explique dans ma vidéo où je t'explique mon passage de 6 repas par jour à l'OMAD qui s'appelle de Nutrinazi à 1 repas par jour, j'ai commencé à m'entraîner à jeun lors d'un ramadan. Donc en tant que vrai bro, j'étais en panique totale, j'étais fatigué, j'étais pas bien, j'allais à la salle en me disant « Oh là là, je vais cataboliser, j'ai pas mangé, c'est n'importe quoi ». Et là, j'arrive à la salle, je commence à m'échauffer, je commence à m'entraîner, je touche une barre, les plus grosses performances que j'ai jamais fait de ma vie. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Il y a un problème, j'étais fatigué, j'ai pas mangé complètement à jeun, je touche une barre, je deviens un super-héros. C'est là que je me suis dit, attends, non, là il y a un problème, c'est pas normal. Des meilleures performances qu'en temps normal. Je me suis dit, non, là il faut que j'étudie ce qui se passe, il faut que je trouve le hack du système. Et c'est là que j'ai décidé de pousser mes recherches sur ce phénomène parce que ça m'a vraiment intrigué. Complètement à jeun, je vais à la salle, je suis enragé. Je touchais une barre, je devenais Broly Super Saiyan légendaire, j'ai pas compris. Et c'est là que j'ai commencé vraiment mes recherches et à me renseigner sur le jeûne intermittent, sur le mode de vie basé sur le jeûne, etc. Et au final, tout s'explique. Et je vais t'expliquer une chose. Ce qui fait que les gens tombent dans les pommes la plupart du temps, tu sais ce que c'est? Ce n'est pas qu'il manque de calories. Tu as de la calorie en toi, tu as de la graisse, tu as des calories en toi. Ta graisse est de la nourriture. Ce qui fait que les gens tombent dans les pommes la plupart du temps.
qui fait que les gens tombent dans les pommes la plupart du temps, ce sont les électrolytes, le manque d'électrolytes. Les sels minéraux, sodium, potassium, calcium pour maintenir la pression artérielle. Faut savoir que sans sel, on meurt. Il faut bien le savoir, sans sel, on meurt. C'est là où la broscience, elle est encore pire que mon approche, c'est qu'elle diabolise le sel. Alors qu'en tant que sportif, tu en as besoin, en tant qu'être humain, tu en as besoin, mais en tant que sportif, tu en as encore plus besoin du sel. C'est extrêmement important. Et encore, je parle ici des gens qui sont vraiment à jeun, c'est-à-dire après 12 à 14 heures après ta dernière bouchée alimentaire. Faut savoir qu'avant ces 12 à 14 heures, tu n'es pas à jeun. Ta glycémie est encore élevée. D'ailleurs, qu'est-ce que les hypoglycémies? Les hypoglycémies, c'est quand ton taux de sucre dans le sang descend en dessous des 1 gramme par litre de sang. Et si toutes nos hormones et tous nos réflexes hormonaux ne seraient pas totalement déréglés par cette société qui nous donne accès trop immédiatement à la nourriture et où on mange toutes les 3 heures, tu sais ce qui se passerait normalement? À ton avis, tu te doutes bien qu'il doit y avoir un mécanisme de survie et un réflexe humain qui a été mis en place pour contrecarrer les hypoglycémies, ça doit quand même exister. L'être humain a sûrement cette option-là. Eh bah oui! Quand ton insuline retombe à zéro, il y a une autre hormone qui s'appelle le glucagon, qui est une hormone hyperglycémiante, qui est une hormone sécrétée par les cellules alpha du pancréas qui permet quoi? Qui permet d'induire la glycogénolyse du foie. En d'autres termes, qui permet d'utiliser ta graisse, qui sont des calories stockées en cas de besoin, comme combustible. Et le glucose est ainsi obtenu et libéré dans le sang, et la glycémie est corrigée. Tu te doutes bien que dans cette magnifique création qu'est l'être humain, aussi complète soit-elle, il doit bien y avoir quelque chose de prévu au cas où ton insuline est basse. Tu ne vas pas mourir immédiatement. Comment on faisait avant? Comment l'être humain a pu arriver à nos jours d'aujourd'hui dans ce cas-là? Si on était censé mourir instantanément quand notre insuline retombe à zéro. Avant, tu savais pas si t'allais manger pas la journée, mais la semaine. Il fallait aller chasser la nourriture. On n'avait pas de Carrefour, pas de frigo, pas d'Auchan. Comment on faisait? Tu te doutes bien que pour aller chasser ta nourriture, tu ne dois pas être faible, tu dois être fort et performant. C'est pour ça que t'as la noradrénaline qui est sécrétée. T'es en mode fight or flight. T'es hyper excité, t'es focus, t'as une énergie incroyable. Tous les lifts que tu vois, tous les pires que tu vois sur toutes mes vidéos, faut savoir que je suis au minimum à jeun de 14 à 16 heures, au minimum. Des fois, tu me vois en train de pousser sur des vidéos, je suis à 36 heures fast, je fais des 48 heures fast. Faut vraiment que tu dédramatises la chose. Les barrières sont principalement psychologiques. Ok, alors là tu vas me dire d'accord, c'est très bien, mais alors pourquoi certaines personnes témoignent de se sentir faibles, d'avoir des symptômes du type mal de tête, l'impression qu'on va tomber dans les pommes, tête qui tourne, etc., quand elles vont s'entraîner à jeun? Parce que je sais ce que tu vas me dire. Si, je te jure, je te promets, moi je suis allé m'entraîner, j'ai fait une hypoglycémie, ou bien j'ai vu un tel qui est venu s'entraîner à jeun, il a fait une grosse hypoglycémie. D'accord, alors écoute bien ce que je vais te dire. Au même titre que tu n'es pas censé ressentir la faim alors que tu as de la graisse en toi et que c'est un dérèglement de tes hormones telles que la leptine qui est l'hormone de la satiété, tu n'es pas censé faire des hypoglycémies alors que tu as des réserves stockées à ce but-là. C'est simplement un dérèglement hormonal du glucagon. Ce sont des dérèglements hormonaux. Il y a un dysfonctionnement dans ton système. Ce n'est pas la normalité. Et devine ce qui va te réajuster hormonalement et rétablir le bon fonctionnement de ton système hormonal. Et oui, le jeûne, le fast. Et c'est pour ça que quand tu commences le jeûne, tu passes par une période d'adaptation plus ou moins difficile selon ton niveau de dérèglement hormonal et que tu peux ressentir des symptômes plus ou moins désagréables durant cette période d'adaptation. Donc il se peut que tu puisses te sentir faible, sensation de fatigue, mal de tête, tu peux voir les étoiles comme on dit et à ressentir les symptômes qu'on peut ressentir lors d'une chute de tension. Mais tu sais quoi? Tous ces symptômes sont une bonne chose. Tu es en pleine période d'adaptation. Et comme je dis toujours, ce n'est même pas de l'adaptation, c'est de la réinitialisation de comment ton corps est censé fonctionner. Ton corps est en train de faire les ajustements hormonaux. Tu es en train de te guérir, de te réinitialiser. Et tu sais ce qu'il faut faire durant cette période-là quand tu t'adaptes au jeûne, durant la période d'adaptation qui peut aller de 1 jour, de 1 heure à 2-3 semaines suivant ton niveau de dérèglement, suivant ta discipline, suivant ton état d'esprit, suivant ton caractère. Mais ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo sur la période d'adaptation. Mais pendant cette période-là, il faut faire une chose, serrer les dents et laisser l'orage passer. C'est ça qu'il faut faire. Ton corps est en train de se réinitialiser. Et tous les processus de réinitialisation et de guérison
provoque des symptômes plus ou moins désagréables. C'est à ce moment-là qu'il faut faire preuve de discipline. Qu'est-ce qu'il y a après la pluie? Le beau temps. Je prends toujours l'exemple d'un drogué, c'est exactement la même chose. Quand un drogué arrête de consommer sa drogue, est-ce que tu crois qu'il est bien? Bien sûr que non. Il ressent le manque, des tremblements, il se gratte, il est pas bien, il est mal. Et tous ces symptômes-là font partie du processus de sevrage. Il faut serrer les dents à ce moment-là. Quand tu coupes une addiction ou quoi que ce soit, tu dois passer par des moments difficiles. Et c'est l'étape la plus dure, mais c'est une étape cruciale. Je reprends l'exemple du drogué. Une fois qu'il a arrêté de consommer sa drogue, il va passer par une période très compliquée. Et c'est là qu'il va devoir faire preuve de discipline. Une fois cette période passée, qu'est-ce qu'il se passe? C'est le bonheur. Ça y est, il est sevré, il est guéri. C'est exactement pareil avec le jeûne. Ça te sevre. Et la période d'adaptation sera plus ou moins difficile avec des symptômes désagréables plus ou moins poussés suivant ton niveau de dérèglement hormonal. Et tu sais quelle en est la cause de tout ça? C'est l'accès immédiat à la nourriture et c'est ce monde de surconsommation. Le fait de manger tout le temps et toute la journée, tu as donné des habitudes à ton corps et tu l'as déréglé hormonalement à tel point que tu as déréglé tout le système hormonal et le réflexe de survie qu'il doit se passer normalement lorsque tu arrêtes de manger et qui est naturel. Pourquoi? Parce que tu as habitué ton corps à recevoir de la nourriture tout le temps, toute la journée pendant des années. Il ne sait même plus se servir du glucagon et des autres réflexes hormonaux. Ton corps ne sait même plus réagir hormonalement lorsque tu n'as plus de nourriture qui rentre dans ton corps. Alors que ce réflexe-là, c'est le réflexe de survie de base du corps humain. À la base, on est une machine de survie, on est censé survivre. Mais une fois ton corps réinitialisé hormonalement par le jeûne, par le fast, tu ne te seras jamais senti en aussi bonne santé et dans un bien-être aussi profond, aussi bien physique et moral, avec une énergie aussi intense, avec ton corps qui fonctionnera de manière optimale et dans son mode de fonctionnement naturel, normal, sans être totalement déréglé par cette société de consommation qui vise à pousser l'être humain à une dernière évolution que son propre corps n'accepte pas, qui est la surconsommation. C'est ça qui a tué notre génération avec toutes les pathologies qui en découlent, telles que l'obésité, le diabète, etc. Mais vous ne voyez pas que l'être humain n'arrive même pas à s'adapter à ce monde de surconsommation qui ne lui cause que des problèmes de santé. L'être humain n'est pas fait pour manger toute la journée. Je vais le répéter encore une fois, je vais le répéter jusqu'à la fin de ma vie. L'être humain n'est pas fait pour être en digestion constante. Tu n'es pas fait pour spiker, sécréter ton insuline toute la journée. Ce n'est pas la normalité. Comme toutes les pathologies qui dérèglent les fonctionnements hormonaux, tel que le diabète par exemple, qui est un dérèglement de l'hormone de l'insuline. C'est un dérèglement hormonal, ce n'est pas la normalité. Tout est une question d'adaptation et d'habitude. Car je le répète, l'entraînement à jeun ou pas à jeun ou tout ce que tu veux, c'est avant tout une histoire de préférence personnelle. Concrètement, tu fais absolument ce que tu veux, je ne t'oblige à rien. Je t'explique simplement ce que je fais moi et ce qui fonctionne. Je suis simplement en train de te poser les arguments sur la table et ça coule de source. Réfléchis par toi-même et c'est comme toujours chez Fastly. Tu fais absolument ce que tu veux. Je te dis ce que j'ai à te dire et tu fais absolument ce que tu veux. Je ne suis ni en train de t'obliger à quoi que ce soit, ni en train de débattre. Je te pose la science et les arguments de manière simple, claire, nette et efficace. Tu en fais absolument ce que tu veux. Je te tiens aussi à préciser que l'entraînement à jeun n'est pas pour tout le monde. Les gens qui sont malades, qui sont diabétiques ou qui ont des pathologies qui font qu'ils ne peuvent pas s'entraîner à jeun, ne vous entraînez pas à jeun. Mais ça, tu n'as pas besoin de moi pour le savoir. Je parle pour la majorité de la population. Et même si tu peux le faire mais que tu n'as pas envie, ne t'entraîne pas à jeun, tu fais absolument ce que tu veux. Mais il faut bien comprendre que par exemple les diabétiques de type 1 et les personnes qui ont des contre-indications à s'entraîner à jeun sont malades. Ils ont un dérèglement du fonctionnement de l'insuline, ce n'est pas la majorité de la population. Et je vais te poser une question. À ton avis, quand la veille au soir, tu as consommé l'intégralité de ton total calorique sur un repas, quand la veille au soir, tu as mangé par exemple 3000 calories, le lendemain, soit 8 heures après à peu près, on va dire, penses-tu vraiment être réellement à jeun? Vraiment? Bien sûr que non. Tu crois que la nourriture, elle disparaît comme ça en un clin d'œil? Ça veut dire quoi si je commence à manger à 23h59 et que je finis de manger à minuit 1? C'est pour quel jour? C'est pour la veille ou le lendemain? Les calories ne disparaissent pas comme ça, tu es une machine de survie à la base. Le petit déj que tu manges, il est encore dans ton ventre. C'est comme ceux qui mangent encore la banane au milieu de l'entraînement. Je vais devoir en reparler de ces personnes-là. Il y a encore des personnes qui mangent une banane au milieu de l'entraînement pour se donner de l'énergie. Mais la banane, elle est au fin fond de ta gorge. Elle est au fin fond de ton œsophage. Explique-moi ce que ton corps va en faire alors qu'elle est au fin fond de ta gorge. Et cette banane-là, dis-toi que ce sera au mieux le post-workout de ton lendemain. La digestion, c'est pas instantané.
Le découpage des nutriments encore moins. Et l'utilisation de ce que tu as mangé, c'est encore plus long. N'aie pas peur du catabolisme musculaire qui n'est qu'un immense mythe. N'oublie pas que l'être humain est une machine de survie. À la base, tu es fait pour survivre. Ton corps ne va pas s'auto-manger, ne t'inquiète pas, surtout si tu t'entraînes musculairement intensivement. Tu envoies le message à ton corps, j'ai besoin de mes muscles, ne les catabolise pas. À partir du moment où tu as un pourcentage de graisse tout à fait sain et normal, n'aie pas peur du catabolisme. Au pire, tu cataboliseras ta graisse. Donc au pire, tu utiliseras ta graisse comme source d'énergie. Tu as de la graisse en toi, c'est de la nourriture. Des tests ont été faits sur un powerlifter, 1 semaine sans manger, 1 semaine fast, avec 3 entraînements à très haute intensité, très bas volume. Aucune perte de muscle, aucun catabolisme. Et au final, tout s'explique. Ton hormone de croissance est sécrétée de manière incroyable. Ta noradrénaline est sécrétée, on dirait que tu es dopé, c'est incroyable. Tu es en mode fight or flight, en mode combattre ou fuir. Tu es concentré. La digestion consomme énormément de sang et d'énergie. La digestion est subie par ton organisme comme un stress, au même titre que l'entraînement. Ne préférerais-tu pas que tout ce sang et cette énergie soient disponibles pour ta séance de musculation et pour tes muscles plutôt que dans ton ventre en pleine digestion ? Et à cette époque-là, quand j'étais un bro, je ne comprenais pas. Je me réveillais le matin super en forme et opérationnel pour faire ma séance de musculation. Bon, on m'a dit que pour être performant, il fallait que je mange mon petit déj avant. Donc je mange mon petit déj, j'arrive à la salle, j'ai qu'une envie, c'est dormir. Je touche une barre, je suis en train de bâiller. Je me dis, attends, il y a un problème, je me suis réveillé, j'étais en pleine forme, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai mangé mon petit déj. Et bah voilà, ne mange pas de petit déj. Tout simplement, le meilleur pré-workout, c'est celui que tu as mangé la veille, tu l'as bien digéré, les nutriments ont bien été découpés, t'es fluide dans ton ventre, tu peux aller t'entraîner de manière intensive en étant bien. Tu te réveilles, un petit café si tu veux. D'ailleurs, tu n'auras jamais eu la vraie sensation de boost d'un café tant que tu ne l'auras pas pris vraiment à jeun. Et quand je dis à jeun, c'est vraiment à jeun. C'est-à-dire après 12 à 14 heures après ta dernière bouchée alimentaire. Tu prends un café réellement à jeun avant d'aller à l'entraînement. Dans ta tête, c'est fini. Il n'y a plus rien qui compte à part casser la barre en deux. C'est simple. Tu deviens Broly Super Saiyan légendaire. C'est fini. Mais je donnerai mon point de vue et les boissons autorisées ou non lors d'un jeûne dans ma formation jeûne intermittent. Parce que le sujet est super intéressant et mon point de vue va sûrement t'intéresser. Sache que la plupart des barrières concernant l'entraînement à jeun sont purement psychologiques. C'est, ah bah voilà, je n'ai pas mangé, donc je vais être faible, donc je vais pas avoir de force, donc je vais tomber dans les pommes, etc., etc. C'est généralement psychologique et une simple question d'habitude. Le corps n'aime pas les changements d'habitude. Mais ça, c'est applicable surtout par rapport à l'être humain. Demain, change de travail, change d'endroit où tu vis, change de tout ce que tu veux. Tu vas devoir passer par quoi? Une période d'adaptation. C'est tout à fait normal. C'est comme passer de 6 repas par jour à 1 repas par jour. Ou de 1 repas par jour à 6 repas par jour. Ton corps va devoir s'adapter. Et les périodes d'adaptation comportent toujours certaines difficultés. C'est humain, c'est normal. Demain, change de pays. Va habiter dans un pays avec des coutumes alimentaires totalement différentes des tiennes. Tu vas voir que tu auras des problèmes d'intestin. Pourquoi? Ton corps va devoir s'adapter. Ton système digestif va devoir s'adapter. Tout est une question d'adaptation et d'habitude. Les barrières sont principalement psychologiques. Je t'invite à aller voir tous les témoignages de mes élèves sur ma chaîne par rapport à l'entraînement à jeun, le jeûne, l'OMAD, etc., etc. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous mes fasteurs, pour remercier mon armée du fast et tous les membres du OMAD Gang. Merci pour toute la force que vous me donnez chaque jour. Merci pour tous vos retours. C'est un plaisir et un bonheur au quotidien de voir que vous prenez du plaisir à vous entraîner à jeun, à progresser, à vous sentir bien. C'est magnifique. Et si jamais mon approche t'intéresse, je l'ai résumé dans des heures et des heures de formation sur mon site fastlyfood.com, formation entraînement, nutrition, jeûne intermittent, mes recettes, il y a absolument tout. Et si jamais tu recherches un coaching suivi personnalisé, adapté à toi en fonction de ta vie et de tes objectifs, je suis avant tout coach sportif. Donc réserve ta place sur mon site fastlyfood.com, rubrique coaching. J'espère que cette vidéo t'aura au moins servi à t'ouvrir les yeux un peu plus sur l'entraînement à jeun et à dédramatiser. Et si elle peut servir, ne serait-ce que si un jour par exemple, tu es pressé le matin, tu n'as pas le temps de prendre ton petit déj, tu vas t'entraîner à jeun parce que tu as écouté Fastly qui t'a dit que c'est faisable, rien qu'avec ça j'ai tout gagné parce que je sais ce que c'est. Je sais que sortir de sa zone de confort et de ce qu'on a toujours fait et toujours entendu, c'est très très dur. Mais je vous le garantis, l'entraînement à jeun sans contre-indication médicale ou pathologique, c'est le meilleur des entraînements. Et je vais te dire quelque chose. Manger 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 repas par jour. Tu sais, au final, at the end of the day, hermano, ça reste ton corps. T'en fais ce que tu veux. Mais je vais te poser une question. Ton corps, comment tu veux le faire tourner? Comme un V12 biturbo ou comme une trottinette électrique? Tu sais, dans la vie, il y a deux catégories. Il y a le Nutella et il y a la pâte à tartiner. Je pense que la question, elle est vite répondue. Mais après tout,
ce n'est qu'une question de choix. Et au fait, il n'y a qu'un seul padre du fast. Empereur Fastly Ier, empereur du fast, empereur de la flexibilité. Souvent imité, jamais égalé. Que la paix soit sur vous et d'ici là, je te dis à la prochaine vidéo.